Une vraie démocratie, qu'est-ce que c'est? C'est quand on utilise tous les moyens pour que le peuple puisse s'exprimer. En France, nous avons un moyen. Nous avons le moyen parlementaire, le moyen des chambres. On élit les gens au suffrage universel direct ou indirect. Indirect, le Sénat, direct, les députés. Les membres des assemblées doivent absolument être des gens compétents. En fait, quand on demande à une assemblée, aux membres d'une assemblée, d'élire ou d'élaborer une loi, il faut qu'ils soient capables de comprendre toutes les conséquences que peut avoir une loi. Ils doivent être capables de comprendre le moindre petit mot dans la loi. Et le langage juridique est souvent abscon. C'est pour ça que les parlementaires ont le droit de prendre des assistants qui peuvent leur expliquer, leur traduire, leur faire comprendre. Mais même avec un assistant, il faut que le cerveau soit habitué à réfléchir. Je m'explique. Si on demande « Que pensez-vous du traité de Maastricht ?» Que pensez-vous du traité de Lisbonne? Bien, la plupart des citoyens vont être bien en peine de répondre. Même les députés et les sénateurs vont être en peine de répondre sans approfondir le sujet. Donc il faut des gens très compétents. Et pour moi, des gens compétents, ce sont des gens qui ont fait des études, qui ont Bac+5. Ce n'est pas une condition absolue, mais c'est une condition minimum. Afin de ne pas limiter l'accès à des gens qui ont fait des études, eh bien on peut demander un examen pour prouver ses capacités intellectuelles et pour prouver ses capacités à comprendre. Comme je vous l'ai dit précédemment, une loi mal pensée peut arriver à des catastrophes. La deuxième voie, c'est la voie référendaire, qui est quasiment jamais utilisée en France. Quand on demande à quelqu'un, même un pilier de bar, que pensez-vous du mariage pour tous? Que pensez-vous de l'euthanasie? Chaque voix compte, chaque voix a sa valeur. Chaque citoyen qui s'exprime a une valeur ajoutée. Nous avons donc en face de nous deux voies différentes. La voie parlementaire, la voie référendaire. Pour tout ce qui est sociétal, on fait un référendum, c'est très simple. Une fois que l'opinion du peuple a été récoltée, eh bien, on va passer par les assemblées pour élaborer une loi en fonction de ce qu'a choisi le peuple. Mais pour les problèmes purement techniques, il faut des gens compétents, donc minimum Bac+5. Si jamais j'étais élu président, je demanderais à la télévision et surtout les canaux médias que les gens votent uniquement pour des gens qui ont Bac+5.